Paola et je vais passer à la procédure d'aspiration des sécrétions nasopharyngales. Pour commencer, je vais consulter le plan de dossier et aussi le plan thérapeutique. Donc je le consulte et après je vérifie l'ordonnance médicale selon la prescription du médecin. Donc là je vais passer à rassembler le matériel nécessaire. Donc là, je vais entrer dans la chambre de mon patient, mais avant ça, je mets aussi la protection, donc la visière ou les lunettes et aussi le masque. Donc là, je nettoie mon milieu de travail, je dépose mon matériel. Et là, je passe à lavage des mains, donc l'hygiène des mains. Bonjour, mon nom c'est Paola. Et je suis étudiante en sciences infirmières. Voulez-vous vous en français ou en anglais? En français. D'accord. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Suzanne Delaurier. D'accord. Êtes-vous allergique à quelque chose? Oui, au poisson. D'accord. Et c'est quoi votre date de naissance? En 1998. D'accord. Donc la raison pour laquelle que je suis ici, c'est pour vous faire une aspiration des sécrétions nasopharyngales. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez cela? Oui, c'est la première fois. Oui. Ouais. Donc, ce que c'est que je vais d'abord vous demander, est-ce que vous passez vos sécrétions normalement ou vous avez de la difficulté? J'ai de la difficulté. Donc, la raison pour laquelle on vous donne ça, c'est parce que on veut vraiment essayer de sortir les sécrétions qui vous bloquent ou qui restent là-bas. Donc, c'est pour cela, on va les aspirer pour les faire sortir. Ok, parfait, merci. D'accord. Est-ce que vous me donnez le consentement? Oui, je vous donne le consentement. D'accord, merci. Donc, puisque le patient m'a donné le consentement, là, je vais passer à me rapprocher de mon matériel. D'abord, je vais lever son lit et je m'assure que les freins sont dessus et les redelles aussi. Après, j'assure l'intimité de mon patient en faisant le rideau. Je place mon patient en semi-faller ou en faller, dépendamment de ce qu'il est confortable avec. Ok. Ok. Donc là, je vais passer à mettre le piquet sur mon patient, mais avant cela, je vais d'abord évaluer les facteurs respiratoires. Donc là, je vais passer à prendre les signes vitaux et surtout me baser sur la saturation et la respiration. Donc si la saturation est basse, vraiment regarder si la personne utilise les battements des ailes du nez ou aussi les muscles accessoires et aussi pouvoir aviser les médecins. Aussi, je vais passer aussi à l'auscultation pulmonaire, donc postérieure et antérieure aussi de mon patient. Et je vais lui demander, est-ce que vous pouvez éternuer ou faire sortir les expectorations par vous-même, juste pour évaluer son autonomie à pouvoir le faire. Ok, c'est bon. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'hygiène buccale? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui? Uh-huh. Ok, donc c'est bon. Puisque mon patient a fait l'hygiène buccale, je n'ai pas à le refaire. Mais si ça faisait longtemps, j'allais le refaire et puis passer à la procédure après. C'est bon? Donc là, je vais passer à voir mon liquide, mon eau stérile. Donc je vais voir si c'est la première fois, si c'est moi qui l'ouvre. Je vais écrire la date et l'heure et aussi verser un tout petit peu dans la poubelle. Mais si c'est pas moi qui l'ouvre, donc là, ça a une validité de 24 heures. Donc je vais regarder la date et l'heure aussi. Je vais verser 100 ml. Là, je vais prendre le piquet, je vais le placer sur le patient. Donc, monsieur, madame Suzanne Delaurier, je vais placer le piquet sur vous. C'est bon? Au thorax? Oui. D'accord. Je vais aussi sortir l'haricot, juste au cas où si vous avez besoin de vomir ou si vous sentez des nausées. C'est bon? Je vais juste le mettre ici, à votre côté. Ok,
c'est bon. Là, je vais voir si la machine fonctionne aussi, l'aspiration. Donc, je vais la régler pour voir si ça fonctionne. Je vais le mettre entre 100 et 150. Donc là, présentement, je l'ai placé à 125, comme vous pouvez le voir. Donc, je vois que ça fonctionne. Pour éviter les bruits, je vais juste l'éteindre, mais je vois que la machine fonctionne. Donc là, j'ai vu que ma machine fonctionne. Ce que je vais passer, c'est que je vais porter les gants pour pouvoir ouvrir mon cathéter. Je vais demander à ma patiente de pouvoir prendre une grande respiration, inspirer et expirer lentement, juste pour faire sortir tout ce qu'il a dedans. Ok, c'est bon. J'ai déjà enfilé mes gants. Donc là, je vais pouvoir prendre le cathéter et je vais la jointer avec le tubulure. Donc, je m'assure que l'embout blanc, c'est celui qui va être connecté, mais aussi l'embout qui va rester dans la narine, ça doit être stérile, donc je ne dois pas le toucher. Je vais laisser une mesure de 15 cm que je vais tremper ici dans l'eau pour l'humecter. Donc je vais humecter 15 cm. Là je vais commencer. Ok, c'est bon. Là je vais pouvoir commencer à l'insérer dedans dans la narine de mon patient. Donc en l'insérant, c'est que la main ici ne doit pas vraiment toucher l'orifice. Et aussi je vais l'insérer avec la main dominante. Donc le pouce vers le lever. Et s'il y a une résistance, j'aurai arrêté et changé de narine. Donc là j'insère 15 cm. C'est sûr que c'est difficile parce que c'est sur un mannequin. Ok, donc là je vais pouvoir commencer. Là je l'enlève en faisant un mouvement rotatif. Et là je vais sortir les sécrétions. Et cette technique doit être faite au maximum 3 fois. Donc je l'insère encore. Et j'aspire de façon intermittente entre 10 à 12 secondes. Voilà. Et aussi, j'insère la dernière fois, qui est la 3e fois. Ok, donc là, j'enlève les dernières sécrétions qui restent. Donc là, j'ai fini à faire la succion de mon patient. Donc là, je peux l'enlever. Le disjointer avec la tubulure. Et en faisant cela, je m'assure que le cathéter soit dans le gant. Ok, donc j'ai fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne de se moucher. Est-ce que vous pouvez vous moucher? Oui. D'accord. Est-ce
que vous pouvez sortir les sécrétions bien maintenant? Oui, oui. D'accord, c'est bon. Donc je vais passer à l'enlever le piquet et le haricot. Puisqu'il n'a pas utilisé. Et donc je vais revenir entre 15 à 30 minutes pour vous réévaluer et voir votre état. Aussi reprendre les signes vitaux si la saturation est devenue basse. Donc là je vais sûrement aviser le médecin. Et aussi faire l'évaluation, voir si la personne est correcte. Donc là aussi, j'ai oublié de mentionner que si la personne avait des appareils respiratoires comme la canne nasale ou autre chose, là je le réenlever puis le remettre après. Donc c'est bon, là je vais redescendre mon patient bien confortablement dans sa position. Et aussi, je vais sortir de la chambre de mon patient pour faire la documentation. Donc pour faire la documentation aussi, ce que je vais noter dans la documentation, c'est la date, l'heure, le narine choisi. Donc moi, j'ai choisi le narine droit. Aussi le cathéter dont j'ai utilisé et la mesure. Et aussi la consistance et la coloration que j'ai remarqué dans les sécrétions dans le cathéter ou le tubulum. Donc voilà, c'est ça. J'enlève ma protection et je sors et c'est tout. Donc je remets mon patient de façon confortable et je vais revenir bientôt. Merci.